Jean-Louis Lurco, bonjour. Bonjour. Vous publiez avec Dominique Soulancé un livre ayant pour thème le voyage. Comment est-il né? Alors, ce livre est né à la suite d'un symposium d'écologie humaine qui s'est déroulé à Bordeaux en 2013 et qui s'est déroulé à Cap Science. Ça c'est important parce que c'est un lieu assez magique au bord de la Garonne. Voilà. Et auquel ont participé beaucoup d'intervenants, un peu de toutes les disciplines. Voilà. Et donc à la fin de ce symposium, on s'est dit, c'est pas une trace de symposium, mais enfin, voilà, ce serait bien de raconter un peu tout ce qu'on a entendu. Alors pouvez-vous nous dire un mot sur l'écologie humaine et sur Cap Science? Alors, oui, l'écologie humaine, en un mot, c'est l'étude de l'homme dans son environnement, dans ses environnements, intérieur, extérieur. C'est la relation biologie, culture et nature. Et alors Cap Science, c'est un centre d'exposition et de formation euh, pour, euh, pour expliquer un peu les impacts de la technologie au quotidien. Voilà. Alors c'est très ouvert et c'est très pédagogique. Et les gens qui y sont fantastiques. Alors la littérature sur le voyage est déjà bien fournie. Qu'est-ce que peut apporter votre ouvrage? Alors, c'est vrai qu'elle est fournie, elle est variée. Euh, alors, le principe, c'est que l'homme, c'est une dominante chez l'homme. Chez l'homme et chez tous les êtres vivants, c'est de voyager. Alors, quand on parle de l'homme, mais on parle aussi des plantes, on parle des virus, tout ça, ça voyage. Tout ce qui est, en fait, voilà, vivant. Hein. Qu'est-ce que ça peut apporter C'est pas un livre de récit. Voilà, euh, on verra après. On aurait pu appeler l'ouvrage aussi Les dessous du voyage. Voilà. Quel est le rapport entre le titre et l'écologie? Alors, dans le titre qui est Quand l'homme voyage, les passeurs d'empreintes, il y a les trois termes de l'écologie. Quand, c'est le temps, c'est l'évolution, l'humain, la nature vivante, et puis le voyage, c'est le déplacement. Voilà un peu, on a essayé de résumer. Et puis alors, le passeur d'empreintes, c'est qu'une fois qu'on voyage, on modifie son environnement, on laisse des traces, on en reçoit, etc. Voilà. Dans cet ouvrage, il y a 36 contributeurs, 36 auteurs. D'où viennent-ils? Alors, ils viennent de tous horizons à la fois intellectuels et de pays différents. On a eu lors de ce symposium et qui ont contribué aussi à l'ouvrage, des Africains qui ont étudié là-bas les impacts des voyages, que ce soit au niveau de la colonisation, etc. Et voilà. Et alors, après, c'est au niveau, on va dire, oui, intellectuel. Il y a des anthropologues, des ethnologues, des médecins, deux architectes, et il y a des comédiens aussi. Voilà, un peu de tous les horizons, parce que l'écologie humaine, voilà, il faut qu'elle s'ouvre, il faut qu'elle s'élargisse, et que toutes les contributions sont bonnes à prendre. Et alors comment avez-vous organisé l'ouvrage? Alors, on a organisé l'ouvrage de deux façons, enfin sur deux trames, et que l'on peut superposer. Il y a le voyage, c'est la préparation du voyage, c'est le voyage lui-même, et les traces qu'il laisse. Et puis l'autre, c'est celui qui voyage, c'est l'homme lui-même, c'est les autres et c'est la nature. Alors en superposant ces deux trames, on a des contributions particulièrement variées et voilà, avec des angles de vue totalement différents. Quoi. Préparer un voyage, est-ce d'abord le rêver, le fantasmer? Oui, je pense que le voyage, oui, ça se rêve d'abord. Rêver, c'est un art de l'espace. Et alors il se trouve que ce livre commence par la relation du voyage de Jean-François Clairvoy, astronaute, autour de la Terre. Enfin, donc voilà, il faut d'abord le nourrir, il faut nourrir l'idée. Vous venez d'en parler un peu, mais pouvez-vous nous dire quels types de voyages sont relatés?
Alors, il y a 10 000 types de voyages. Il y a les voyages choisis, les voyages contraints. Il y a, voilà, il y a le voyage des plantes, il y a le voyage des Roms, donc dans des conditions différentes. Et donc chacun a expliqué un peu son expérience, ce qu'il... voilà, donc le tourisme, alors le tourisme, prenons cet exemple-là, le tourisme c'est avec les revues, c'est beau, c'est beau, quoi, etc. Là, dans ces livres, la caractéristique de chaque article, c'est de prendre l'envers du décor, pratiquement. Donc, et il y a notamment cet article qui s'appelle « Le tourisme, un si joli monde », avec un point d'interrogation.